Pour les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle, et prenez vraiment ce qui résonne au fond de vous-même. Ok, on va aller directement partir en voyage chamanique avec Frédéric Calandini pour voir un petit peu les messages du jour. Hop. Hop, j'ai mis des bougies sur mon bureau. Je me dis avec les cartes, c'est pas la meilleure idée, j'avais pas pensé à ça. Alors, ok. Est-ce que c'est à l'endroit ou à l'envers? À l'endroit, ok. Donc, on a le champignon, la spiritualité, hop, la vie, la vitalité, et on a Aya Uma, responsabilité, qui est tombée avec le tabac. Paix. Hop. Et soleil victoire. Ok. On va y aller tranquillement, tranquillement. Alors, avec le champignon spiritualité, ce qu'on a, c'est comment en fait spiritualiser ses journées. C'est-à-dire en pouvant faire exactement la même chose. Par exemple, ici, on a le tabac. Eh bien, rendre ça un petit peu sacré. Pour justement être en accord avec certaines choses dont on a du mal à accepter. Par exemple, quand on a une épreuve, là, pour signifier la fin de l'épreuve, hop, allumer cette bougie qui représente les 7 chakras, les 7 jours de la semaine, faire un petit peu de musique avec le zéphyr, en tout cas ce que vous avez vous-même sous la main et qui peuvent faire du bien, pour justement montrer un avant et un après, pour dire maintenant je ferme un petit peu cette souffrance, je ferme cet espace traumatique et finalement je prends mes responsabilités. Et il y a vraiment cette conscience, cette conscientisation à avoir que ce n'est pas mal d'avoir des addictions, de pouvoir fuir un petit peu le moment présent ou avoir besoin parfois de récompense, d'une forme de réconciliation dans une certaine forme de douceur. On peut penser au chocolat, on peut penser au sucre, on peut penser au tabac qui est ici, ou à toute forme en fait de petite douceur qu'on peut aussi s'accorder pour se faire plaisir, pour se faire du bien. Et c'est comme si c'était une invitation à couper de la culpabilité, couper de On voit là sur cette carte, il y a un partage en fait. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Il y a un partage. On voit tous les deux personnages, ils sont sereins. Ils prennent la fumée. Je sais pas comment mettre. Voilà. Ils prennent la fumée. Il y a quelque chose de très apaisé. C'est comment en fait arriver à un état d'acceptation tant de notre ombre que de la lumière. De l'ombre qui a pu être héritée et de la lumière aussi qui a été héritée, donc sans vouloir faire un tri en fait entre les bonnes et les mauvaises choses. Parce que c'est comme si on peut penser par exemple qu'il y a des maladies héréditaires ou il y a des patterns qui sont héréditaires. Mais tant dans le côté positif
On peut penser à certains artistes qui vont avoir des talents similaires à leurs parents qui font des énormes avancées au niveau artistique et dans le même temps, ils peuvent aussi avoir les mêmes addictions, les mêmes patterns émotionnels, certaines maladies en commune, etc. Donc c'est comment prendre la responsabilité de l'entièreté sans vouloir faire le tri entre ce que j'accepte, ce que je tolère et finalement ce que je mets à la poubelle. Et c'est ça en fait, c'est comment être en paix avec ce qui est. Donc c'est un apprentissage, c'est un chemin, ça peut être douloureux en fonction justement du terreau d'où l'on vient. Et c'est revenir à sa responsabilité. Parce que quand on revient à sa responsabilité, on a le pouvoir. Pouvoir d'accepter les choses telles qu'elles sont. Je me suis brûlée. Hop, je vous montre. Je me suis brûlée pendant le bain sur une bougie. Exemple un petit peu tout bête. Hop, franchement, j'ai eu hyper mal. J'ai pleuré un petit peu pendant 1 minute, 2 peut-être, je vous l'avoue. Et finalement, d'avoir, je sais pas, d'avoir pu accepter la douleur, accepter ce qui est. J'ai plongé ma main dans l'eau froide. En gros, j'ai agi en fonction de ce que j'avais besoin sur le coup, sans essayer de fuir ce qui est. Ni ma colère associée, ni ma peine, ni ce que j'ai pas aimé dans la situation. J'ai pas kiffé me brûler, tu vois. Donc, et ensuite, le côté un peu disgracieux, etc. Bah, c'est comme si, ça c'est un exemple vraiment un petit peu basique. Mais c'est pour tout en fait. On a des qualités, des défauts, et c'est comme si on pouvait accepter jusqu'à une certaine mesure. Et c'est comment apprendre à élargir un petit peu cette mesure pour accepter plus de positif et plus de négatif. Parce que quand on accepte et on accède en fait à une sphère comme ça d'élargissement de sa zone de confort, de sa zone de confiance, de sa zone de conscientisation, on peut rejouer un peu les mêmes patterns, les mêmes avoir des pensées récurrentes qui reviennent et pourtant ne pas avoir le même impact émotionnel ou pouvoir en fait célébrer ou faire des actions de manière différenciée parce qu'il y a une paix qui a été intégrée. Et ça, c'est besoin de revenir à la paix, à tout ce qu'on essaye de dissocier de nous-mêmes, tout ce qu'on essaye de ne pas voir, tout ce qu'on essaye de refouler en fait, parce que à un moment on a appris que c'était mal, parce que ça a été rejeté, parce que on veut suivre un petit peu aussi l'élan sociétal d'être conforme à une certaine image, etc. Et c'est comment balayer et apprendre à balayer en fait cette conformité, ce qui est attendu de nous. Donc ça libère quand même beaucoup d'espace sur le regard que l'on porte en nous-mêmes et envers nous-mêmes et face au monde. Donc c'est comment s'appuyer sur la foi, sur nos croyances positives, sur ce qui nous dynamise, pour justement arriver, en fait, là on voit qu'il y a un énorme champignon et il y a plein de petits champignons en dessous qui poussent. Et en fait c'est ça, c'est pour nous, c'est qui ou c'est quoi cet énorme champignon, cet élan du cœur, ce qui nous passionne, ce qui donne envie de se transcender, d'y aller. Et bien de regarder pour justement mettre plein de petites actions, plein de petites pensées, plein de petites graines pour aller vers cette réalisation. La théorie des petits pas, la théorie du petit colibri. Si je mets ma petite goutte régulièrement, que j'arrose mon petit jardin intérieur et extérieur, je vais pouvoir en faire fructifier les fruits et apprendre en fait à danser sous la pluie. Et à côté, on a le soleil, la victoire. C'est en fait une victoire sur nous-mêmes,
sur ce qu'on peut accepter de nous-mêmes et donc ce qu'on peut accepter aussi des autres et avec les autres. Parce que ce que je ne tolère pas, ce que je n'accepte pas, ce que j'ai peur chez moi-même, eh bien je vais finalement avoir peur d'autrui et chez autrui de ce que je ne tolère pas, ce que je n'accepte pas, ce que je n'ai pas intégré en moi-même. Donc, qui nous inspire et nous fait du bien, nous donne envie, en même temps, qu'est-ce qu'on craint? De quoi j'ai peur? De qui? Et quand elle fait ou il fait quoi? Et comment je peux intégrer au fur et à mesure un petit peu cette capacité d'adaptation avec moi-même, avec l'autre, pour élargir ma zone de confort. C'est vraiment ça là. Pour justement reprendre son pouvoir personnel. Ne plus en fait se conformer à ce qui a été vécu. Il y a Jung qui disait finalement on appelle le destin. Hop, il y a mon chat, j'ai peur avec les bougies. On appelle le destin finalement... Non, attends, ça va perturber mon petit chat. On appelle le destin ce qui est inconscient en nous. C'est-à-dire, et allez regarder Jung si vous voulez, que ce soit mieux dit, hein, mais on appelle, je vais dire ça comme ça me vient ce soir, on appelle le destin ce qui se joue dans notre inconscient. C'est-à-dire si j'ai des patterns positifs et négatifs, des défauts, des qualités dans mon pattern, dans mon sac interne, et bah finalement, tant que je n'ai pas pris conscience des schémas de pensée, des schémas émotionnels, des schémas d'action, et que je ne les ai pas entièrement épousés, acceptés, appréciés, aimés, et bien finalement, je ne peux pas aller à la racine pour fructifier ce qui me plaît et enlever les mauvaises herbes. Mais c'est un petit peu ça. C'est si on appelle le destin l'inconscient, c'est-à-dire qu'on va rejouer les scènes de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, en n'intégrant pas en fait notre évolution personnelle. Il parlait beaucoup de l'individuation et c'est ce chemin en fait de l'individuation où on reprend en fait notre pouvoir personnel à travers là le feu finalement. Comment, qu'est-ce qui et comment faire rejaillir et nourrir en fait notre feu intérieur. Est-ce qu'il faut mettre plus de bois, plus de terre? Est-ce que justement il y a trop de feu intérieur, il faut mettre un petit peu d'eau et d'apaiser? Est-ce que j'ai besoin de vent pour l'alimenter? Qu'est-ce que j'ai besoin comme élément? Et le mieux c'est que finalement tous les éléments soient harmonisés et puissent danser en fait en fil harmonique. Quand on écoute un petit peu les harmonies de la musique classique, bon, je vais fermer parce que hop, mon chat est allé se déposer et je n'aime pas la senteur de sa déposition. Bon, je sais même plus ce que je disais avec ça. Pour l'instant, ça va me revenir. Et voilà, être en harmonie en fait, voilà, fil harmonique. Eh bien, quand on écoute, t'as plein d'instruments différents, à vent, à poids, à cordes, et avec un chef d'orchestre qui est là, et qui finalement, chacun connaît sa partition, et le chef d'orchestre, c'est magique, c'est magnifique. Et on peut voir ça dans la nature en écoutant le chant des oiseaux. Il y a vraiment cette symphonie qui joue pour nous et qui est la vie, en écoutant un petit peu le souffle du vent nous amener vers notre propre réalisation. Peut-être un petit peu poétique et perché, et en même temps c'est beau. Donc intégrons aussi, pourquoi pas, cette beauté pour ceux que ça parle, bien évidemment. Ok, on va continuer ce voyage
à travers l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Hop, je vais faire autrement pour les cartes parce que j'ai encore mal au pouce. Ok. Et bah pour une fois, je vais pas refaire mon hiatus de la dernière fois sur les flammes jumelles. Comme quoi il peut y avoir des énergies mouvantes, évolutives, qui s'embrasent aussi. Il y a le feu là avec les flammes jumelles, on voit le feu entre les deux, ce feu intérieur, cette passion retrouvée, parce qu'il y a cette mise à nu en fait. Et c'est pas que la mise à nu des corps, c'est la mise à nu de l'âme, donc de l'énergie. Je te montre finalement qui je suis et tu intègres qui je suis et tu acceptes ce qui je suis dans mes profondeurs, dans en même temps l'embrasement de cette flamme. Et finalement, il y a quelque chose de beau qui en ressort puisqu'il y a une communication émotionnelle. J'ose montrer ma vulnérabilité émotionnelle. Ça peut être de la douceur, ça peut être des doutes, des hésitations, de la noirceur, ses propres limitations et aussi sa joie, sa façon finalement de pouvoir se régénérer, sa façon de s'ouvrir au monde, sa façon d'être en fait. C'est comme si, inspiration. Il y avait comme une loi d'inspiration où finalement, au lieu d'écouter mon ego, mes patterns, mes peurs, mes doutes et ce que je fais d'habitude, par exemple, si quand j'ai peur, j'ai tendance à fuir, et bien là, au lieu de fuir, je reste. Et je me dis, je trouve ça par exemple inconfortable, mais dans le même temps, cet inconfort me fait grandir. Et si par exemple, d'habitude, je reste, et ben prendre de la distance, prendre du recul, s'avère salutaire. Il y a vraiment ce phénomène qui amène de la force intérieure puisque j'arrive à communiquer émotionnellement et on voit aussi le soleil qui est là. C'est quand même j'allais dire 3 éléments sur le feu, sur le soleil. Il y a la terre, il y a l'embrasement, il y a l'inspiration. Donc il y a quelque chose comme le lotus un petit peu qui sort de la boue pour renaître de ses cendres. On fait le lotus et le phénix à la fois, tu vois. Et bien il y a cet embrasement là qui arrive parce que justement j'écoute davantage qui je suis avec j'aime ses qualités, ses défauts. Quand je disais je t'aime aux autres, c'était faux. On veut changer de vie, changer de météo. À deux sur la moto, j'ai les épaules. Elle me dit imagine ma der sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. C'est pas la raison, elle a raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Elle veut voir Roméo, Buenos Aires, Rosario. S'en est loin de Paris, sur les terres de Dali, partir sur les sirènes des Giro. Au début, elle m'a ri au nez, quand elle a vu comment je papillonnais. Mais c'est devenu passionnel, on a tellement de rotationné. Elle parle de vie face à la mer, soit bien qu'elle est pas casanière. Elle a l'art, la manière, c'est ma falbala, ma cavalière.
Je trouve que c'est plutôt bien représentatif cette chanson. Ça part d'une histoire de papillonnage, on sait pas où on va et finalement tu m'inspires à rester, mais tu m'inspires aussi à me connaître et à m'ouvrir davantage. Bah, c'est beau cette inspiration. Donc moi je sens la victoire sur soi-même en fait, de pouvoir faire évoluer ses propres schémas, ses propres peurs, ses propres limitations en fait, pour arriver à transcender et à rester et à rentrer en lien avec l'autre. J'arrête pas de me coiffer moi, parce que je me suis pas séché les cheveux, je vous raconte ma life en même temps. Allez, on va voir les messages de Marie-Madeleine. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit des cheveux blonds, des cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Et le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Jamais compris comment ça se fait que le plus douloureux, c'était quand on en guérissait. Voilà, je ne sais pas. Mais bon, peut-être qu'un jour je comprendrai. Si quelqu'un a des pistes, n'hésitez pas à me dire pourquoi le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Peut-être. Ah, quelque chose m'est venu. Peut-être que justement, quand on en guérit, c'est là où on sort. C'est là où on fait l'état du deuil. Donc on sort sa tristesse, sa colère, sa frustration, son déni, ses remords, ses regrets, ses imperfections, j'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est peut-être ça. Mais pourquoi c'est quand on en guérit? Quand on est en train d'en guérir? C'est possible, c'est possible. Avant l'illumination, donc. C'est possible. Bref. De toute façon, je me dis, sur ma chaîne, les digressions sont autorisées. C'est comme ça. Le témoin, je suis pleinement vue. Je te vois de l'avatar. Marie-Madeleine nous voit. Elle nous encourage et elle nous aime. C'est beau. C'est beau, moi j'ai... Je te vois. Je te vois. Dans ta peine, dans ta souffrance, dans aussi ton soutien inconditionnel, ton amour, en qui tu es en fait. Je te vois pleinement. Ça c'est beau. Je la remercie beaucoup de pouvoir me voir finalement, dans mon entièreté. On a l'amour véritable, après, tout existe à travers l'amour. Moi j'ai l'innocence qui m'est venue qu'on perd à l'âge adulte. Et enfin même enfant on peut perdre cette innocence. Et en fait tout existe à travers l'amour. Je sais pas si je vous communique en même temps mes propres émotions, où on ouvre un petit peu ce chakra du cœur qui a pu se fermer à travers les épreuves de vie, à travers à travers la maladie, à travers les déceptions amoureuses. Tu perds ton travail, tu peux tout perdre. Et tu vas à ce moment-là refermer en fait une partie de ton élan et de ton énergie vitale. Parce que c'est nécessaire pour survivre à ce moment-là. L'ego et le mental prennent le dessus pour survivre. Et comme je disais tout à l'heure, apprendre à danser sous la pluie, c'est cette fabuleuse bénédiction qui m'amène à à ouvrir mon cœur et mes énergies, même et à travers et surtout à travers l'épreuve, pour se dire finalement on peut aussi
se soutenir, on peut aussi collaborer, être là pour les autres, dans le cœur, dans l'amour. Et parfois, quand nous-mêmes, on n'arrive pas à se soutenir comme ça, eh bien, il y a ce soutien inconditionnel de l'univers. Et pourquoi pas, en fait, au moment où on arrive finalement à s'ouvrir, et à montrer en fait sa vulnérabilité au monde, à son partenaire, à des proches, et être vu, et être soutenu en fait dans ces épreuves, plutôt que de faire quelque chose que j'ai fait pendant des années, culpabiliser et s'isoler. Parce que peur d'être de trop, parce que peur d'être un poids, parce que peur de pas y arriver, voilà, d'être jugé, etc. Il y a plein de choses en fait. Et c'est comme s'il y avait ce phénomène de voir davantage à travers l'amour. Parce que quand on voit ici, il y a deux roses ici. Et bien dans les roses, on n'a pas que les pétales. Il y a aussi les épines qui vont avec. Et la vie, c'est ça. C'est une rose. On a le cœur de la rose avec ses épines. Et on ne peut pas embrasser et embraser juste les pétales. On a besoin de prendre les épines avec. Et de se brûler parfois. Donc, en fait, mon exemple était quand même sympathique. Même si nos roses ne brûlent pas. Très bien. Le côté pragmatique revient. La liberté, je suis appelée ici pour être libre. Libre d'aimer librement. On se répète, libre d'aimer librement. Et c'est comme ça, on a le droit. Et libre de chanter, libre de pleurer finalement. Libre de montrer son émotionnalité, sa vulnérabilité. Libre de parler aussi de ses combats intérieurs. Et de se dire, c'est pas parce que des fois je peux arborer une certaine image que derrière cette image il n'y a pas un petit cœur fragile qui bat. Bref. Donc voilà, je suis pleinement vue, je te vois. Et en fait, il y en a plein en fait dans l'énergie où on se dit je te vois, je te ressens et je t'aime aussi comme tu es. Et merci d'être là. Voilà, ça fait chaud au cœur quand on peut se connecter en fait émotionnellement à cette réalité de tu es profondément aimé, admiré, adulé pour certains. Et il y a le pattern négatif où ça peut être jalousie, envie. Et si pour une fois on ne focalisait pas sur la négativité et qu'on balayait tout ça, et là juste avoir ce petit havre de paix, un peu bisounours, pour dire finalement tout existe à travers l'amour, la joie, la sérénité, la paix. Bon, c'est pas le tout, mais pour accéder à ça, comme Jung disait, c'est pas en regardant des faisceaux de lumière qu'on devient lumineux, c'est en traversant son ombre, en traversant ses abysses. Il faut aller voir. Hop, je vais me faire de la place. Hop. Ça. Ici. Hop. Et on va aller voir justement quels abysses on est en train de traverser, on va traverser, ou on a traversé, pour justement pouvoir être vu en fait, et être ce témoin de soi-même dans une forme de compassion, d'amour, de paix. Et c'est pas grave, c'est pas tout le temps, c'est pas grave, c'est que parfois, des fois. Et c'est comme ça, c'est
Saluons et embarrassons déjà ces petits moments où on arrive à rentrer dans cette pleine lumière de nous-mêmes et avec les autres. Et demain, on verra bien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Papa, et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Oh, oh, alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Palalapou, palalapou, palapapa, palalapou, palalapou, palapapa. Et quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. C'est facile comme ça, jour après jour. On voit combien tout est éphémère, alors même mon amour. J'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. L'air est trop lourd quand on ne vit que sur des prières. Alors je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit. Allez, on monte une chorale ou quoi? Femme parapluie, automne. L'automne est là. Bon, si vous regardez ça en ce moment, quand ça sort, effectivement, c'est l'automne. Femme parapluie. Donc, il y a quelque chose d'automnal. Moi, j'aime l'automne. Je trouve ça beau, moi. Se dépouiller comme ça, voir la nature se dépouiller, toutes ces couleurs, toutes ces richesses. Pouvoir manger des citrouilles, des bonnes soupes et tout, moi j'adore, j'aime bien. Je préfère quand même le printemps et l'été, personnellement, j'aime la chaleur, mais l'automne est quelque chose que je trouve merveilleux. Poisson lune, cycle, je suis mes émotions. Je suis mes émotions. Coquillage, lune, ouverture, je suis au centre de mon univers. L'automne est là, il y a la pluie, il y a les vagues. Et finalement, je suis la personne qui prend du recul et qui regarde le mouvement, le va-et-vient de ces vagues. Et je suis la personne qui finalement accueille et accepte davantage mes émotions. Je suis la personne, et quand je dis je, c'est tu, c'est mais le tutu. Coquillage lune. Quand je parle pour moi, je parle pour toi. Moi c'est moi et toi c'est moi. Nos cœurs se ressemblent. N'importe quoi. Il y a quand même de l'autocensure, Margaret. Elle est pas là. Alors, coquillage, lune, ouverture. Je suis au centre de mon univers. Et c'est ça en fait. Quand on s'accueille pleinement, qu'on accueille son petit grain de folie et en même temps ses ombres, sa lumière, ses limitations, là où j'en suis maintenant. Et je me dis, je suis comme ça et je m'accueille et j'accepte. Et c'est ok en fait. Eh bien, ça attire les personnes qui vibrent aussi sur ce mode d'acceptation. C'est-à-dire que si j'aime le chocolat noir, que j'assume d'aimer le chocolat noir et donc que je mange que du chocolat noir, eh bien je vais attirer des personnes qui aiment le chocolat noir ou qui acceptent entièrement que j'aime le chocolat noir et qui vont pas essayer de me contraindre en me disant non, mange du chocolat blanc, le chocolat au lait c'est largement meilleur. Et c'est ça en fait. Je trouve ça enfantin les exemples que je donne. Mais finalement, on est tous des grands enfants qui ont grandi trop vite. Et c'est peut-être là, en fait, où on a besoin de
de se cacher un peu sous ce parapluie pour danser sous la pluie et pour écouter en fait le mouvement de ces va-et-vient, le mouvement de ces vagues émotionnelles, pour apprendre à vivre avec. Je suis mes émotions, je les suis en forme que je suis mes émotions et je les suis parce que finalement c'est elles aussi qui m'accompagnent dans ce va-et-vient. Parce que des fois on programme des choses. Ce matin, moi, je devais travailler sur une formation. Ah, ça sent le brûlé avec la bougie. Bref, vite déconcentré, moi. Surtout par les odeurs. Eh bien, je sens le cochon grillé. Est-ce que c'est bon pour le bois? Ah, c'est marrant. Non, c'est pas bon. Pardon, je fais de la logistique. Ah là 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 là. Ouh là là. Ça me fait quand même marrer tout ça. Allez, zo. Alors, comme d'hab, je ne sais plus ce que je disais avec cette histoire de cochon grillé. En fait, les filaments du bois qui commençaient à brûler avec les bougies. L'automne est là, femme parapluie, je suis mes émotions, je suis, coquillage, lune, ouverture, je suis au centre de mon univers. Donc on était sur le côté émotionnel, je suis. Alors je suis, et je suis dans le sens de suivre. Moi aussi je me suis dans ma pensée. J'ai pensé de TDAH, bonjour. Le centre de l'univers, bonjour. Bonjour, je crois que je m'éparpille un petit peu. Oui, bonjour, oui, tout à fait. L'univers est d'accord avec cette réalité. Et c'est comme ça, on va l'embrasser, on va l'embraser. Moi aussi, je suis au centre de mon univers et je suis pas mal dans ma bulle. Dans ma bulle, rien n'est impossible. Alors, poisson lune, cycle, je suis mes émotions. Si je vous ai perdu, je le comprendrai. Je suis... J'arrive même pas à garder mon sérieux. Je suis mes émotions. Je suis et je suis, donc toujours le verbe être et le verbe suivre. Je ne sais plus ce que je voulais dire là-dessus. Voilà, de regarder en fait ces émotions comme des va-et-vient et d'accepter ce qui vient. Quand je suis en joie, est-ce que je peux être pleinement dans ma joie, même dans ma connerie, dans mon lâcher-prise? Quand je suis dans ma tristesse, est-ce que je peux être pleinement dans ma tristesse et l'accueillir? Est-ce qu'un jour je ferai une guidance en chialant, en étant totalement dans ma tristesse? Je ne sais pas. Je n'en suis pas là, mais pourquoi pas? Au moins j'expérimenterai ce que je propose, même si je préconise davantage d'être avec soi déjà, d'être au clair avec soi-même avant de pouvoir partager ces intenses moments de tristesse, ces intenses moments d'angoisse. Mais pourquoi pas? Ça peut aider aussi autrui à se dire, tiens, d'habitude je la vois, elle est tout le temps en forme, souriante, étincelante, et elle est choubidou bidou bidou. Waouh, je m'appelle Angela. Mais en fait c'est peut-être l'après-crise où d'un coup on voit quelque chose et en fait il y a une semaine ou il y a 2 semaines, elle était aussi au fond du trou. Donc c'est comment montrer en fait pas cette réalité instagrammée de je vais te montrer des filtres, je vais te montrer ce que je ne suis pas, et se dire bah non en fait je vais tomber, des fois je vais pas réussir à me relever, je vais me casser la gueule, je vais avoir du mal à me relever, je vais demander de l'aide, je vais avoir des ressources et je vais apprendre, et dans le même temps je vais souffrir, je vais avoir de la douleur.
Et c'est peut-être tout ça en fait. C'est peut-être tout ça qu'on a besoin aussi de se montrer et s'incarner. En tout cas pour moi, hein, c'est ma vision personnelle, évolutive aussi, on verra bien, qui me dit pourquoi pas montrer aussi cette force de la vulnérabilité, de je peux être aimée telle que je suis à l'endroit où je suis, même quand je pleure, même quand je suis angoissée, même quand je crie, même quand... Voilà, même quand j'ai pas envie d'être comme ça ou d'expérimenter. Tout ça pour dire, j'ai revenu. Je devais faire une formation ce matin que j'ai en ligne. Voilà. Et en fait, j'ai pas du tout fait ça. J'ai fait une grasse mat. J'étais fatiguée, j'ai eu du mal à démarrer. J'ai pris ce temps d'écrire, de prendre un bain, de méditer. J'ai pris ce temps d'avoir une crise, de chialer, d'être pas bien. Et d'appeler mon ami pour m'aider à un moment. Hop, on est sorti. Et là, je suis là. Je voulais de toute façon faire une guidance, ça me tenait à cœur, mais continuer ma formation aussi, et on peut pas tout faire. En fait, des fois, c'est de se dire, est-ce que je vais me moraliser, comment je vais réagir en fait face à ces imprévus? Est-ce que je vais me dénigrer? Est-ce qu'au contraire je vais embrasser l'imprévu et me dire c'est génial, ça me laisse l'opportunité de me découvrir davantage? En fait, c'est comment j'arrive à réagir et à agir avec la réalité de l'instant présent. Des fois, je peux galérer pour un truc, mettre beaucoup plus de temps, et finalement, c'était peut-être ça, le message. Parce que si j'avais fait ça ce matin, j'aurais pas eu cette force de la vulnérabilité. J'aurais pas eu cette foi davantage en l'amour. Parce que j'ai galéré toute la journée, parce que ça a été difficile, que finalement j'ai réussi à ouvrir mon cœur, ouvrir mes émotions, ouvrir mon corps à la guérison, voilà, m'ouvrir en fait. Et c'est grâce à cette ouverture que j'arrive à me dire là maintenant, tiens, je peux partager ça. C'est grâce aux émotions que j'ai pu ressentir aujourd'hui, grâce finalement à cet automne qui est là, cette nostalgie, cette mélancolie, cette tristesse, que je me dis je me connais davantage. C'est grâce à ça que j'ai pu écrire aujourd'hui. C'est grâce à... Et en fait, les plus belles œuvres des artistes peuvent aussi s'écrire dans quelque chose de très mortifère. Je pense à Jung qui a parlé justement de sa folie à un moment donné. Je pense au Bouddha qui lui aussi a traversé des moments de mélancolie profonde, d'être engrué dans ses démons intérieurs, d'être secoué comme ça, d'être à la limite de mourir de faim pour sa quête et chercher sa vérité intérieure. Donc des fois, c'est justement dans la folie un petit peu de n'importe qui qu'on arrive à trouver ce terreau fertile pour découvrir davantage qui l'on est. Souvent on craint la folie, on craint la perte, on craint de tomber comme ça et de montrer aussi cette phase de vulnérabilité où d'un coup je tombe, d'un coup je ne suis plus tout à fait moi, où je ne me reconnais plus parce que je me dépouille de l'ancien. Eh bien c'est ça. C'est de se dire la vie est une spirale où finalement on rejoue des patterns jusqu'à ce qu'on arrive finalement à s'élever au-dessus de ces patterns. Eh bien, est-ce que finalement, et ce qui est intéressant, c'est qu'on est, et ce jeu n'est pas que basé dans l'eau, on est ici dans l'eau, donc le domaine émotionnel, on est ici dans l'eau, le domaine émotionnel, on a les coquillages derrière, et on est aussi ici, coquillage, lune, ouverture, je suis au centre de l'univers. Est-ce qu'on est que dans l'eau? Oui, en fait...
Il y a quand même beaucoup d'éléments de l'eau, mais il y a vraiment... Ouais, si, il y a quand même beaucoup d'éléments de l'eau. Bon, j'ai vérifié. Il y a quand même beaucoup d'éléments de l'eau. Même s'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y en a quand même beaucoup. Donc là, vraiment, c'est une terre fertile à écouter ses émotions et pour faire rejaillir et ressortir sa perle intérieure. Ouvrir des huîtres, c'est pas si facile. Et souvent, on se coupe, et finalement, on peut trouver ça. Son joyau intérieur. On est tous des pépites, des lumières. Et c'est comment, en fait, aller dans ces profondeurs pour découvrir justement sa terre et sa perle intérieure. C'est quand même très profond, je trouve. Et c'est justement comment j'apprends à danser. Là, c'est même plus sous la pluie, c'est être porté par la vague. Le film La Vague, j'ai adoré ce film. L'insecte. Coquillage, lune, ouverture, je suis au centre de mon univers. Il est incroyable ce film pour voir les conditionnements qui peut être fait et finalement voir un peu cette histoire de mouton noir quand on a envie de sortir des conditionnements, de voir à quel point en fait il peut y avoir des résistances et où on peut passer vraiment pour se pestiférer, ce mouton noir où on est jugé à l'exil avec des périodes de solitude, des périodes de tristesse, de désarroi, où on peut aussi perdre énormément sur le chemin. Donc ça résume plutôt bien aussi ce chemin de je peux me sentir en fait seule, triste et fatiguée, fauve, j'y arrive pas, sans toi, j'arrive plus à encaisser, j'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Eh bien, on a ces moments-là, c'est comme si on avait besoin de nous-mêmes comme une infirmière. Est-ce qu'on peut apprendre à être la bonne mère et le bon père pour soi-même, pour penser ses propres blessures? Bien sûr, en étant en harmonie avec la vie, en étant en harmonie avec sa communauté, en étant en harmonie avec ce qu'on peut en fait faire sur le moment, parce que des fois, on a du mal à être avec soi-même. Donc si on a du mal avec soi-même, on a du mal d'être et rentrer en relation avec l'autre. Donc est-ce qu'on peut accepter aussi ces parts de nous-mêmes? Accepter ce sentiment d'injustice quand tout s'effondre, accepter ah oui, on devait rentrer dans la lumière. Repartons alors de nouveau dans cette lumière, C'est pas si facile de savoir pourquoi, pas facile, pas possible de compter sur soi. C'est pas facile de savoir pourquoi. Pas facile, pas possible de compter sur soi. C'est pas facile, non, 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 c'est pas facile de savoir pourquoi. Pas facile, pas possible de compter sur soi. Et justement, pas facile, mais est-ce qu'on peut le faire? Je vais le faire. Allez. Je sais combien de temps là? 48 minutes, j'ai même pas vu le temps passer. L'oracle de l'ascension, c'est ça quand on s'amuse. Pourtant c'est sérieux de quoi je parle, mais j'essaye de le faire en kiffant, en m'amusant. Je me dis j'ai beaucoup pris la vie au sérieux et j'ai envie de changer ça. On peut parler sérieux, être sérieux sans se prendre au sérieux, n'est-ce pas? Alors, on a la respiration et on a le mouvement. Réapprendre à respirer. Dans le mouvement. Reprendre contact avec justement sa respiration qui part du ventre. Et j'ai mon acupuncteur qui m'a donné une petite technique, surtout pour ceux qui font des anxiétés, des crises d'angoisse. C'est de respirer en visualisant, pourquoi pas en fermant les yeux. Je vais pas fermer les yeux là, mais si, je vais fermer. Hop, hop. Je m'ancre là, hop, je ferme les yeux et je visualise que ma respiration part du haut du crâne jusqu'au bas du ventre. On peut aussi visualiser une respiration qui part des pieds
et qui monte comme ça. Et visualiser aussi, prendre le temps de la visualisation de sa respiration pour rentrer dans un état de conscience modifié, de rentrer dans un état de relaxation. Et quand on a de l'angoisse, de l'anxiété, mais il y a besoin aussi de ce mouvement. Et ça peut être juste des petits trucs comme ça. Hop, ça peut être pas grand chose. Mettre du mouvement pour justement voilà, bouger un peu ces énergies, ces patterns, et faire vibrer sa voix, pourquoi pas, sa cage thoracique, faire des sons. Il y a en fait besoin de revenir à quelque chose de très terrien, très terre à terre. Surtout justement quand on est dépassé par son système émotionnel et qu'on a du mal à gérer certaines crises. Je mets la main sur mon ventre. Et je reviens et je reviens à la respiration. Quelque chose de basique et on n'apprend pas à respirer. C'est dommage qu'on n'apprenne pas à respirer parce que c'est le b.a.-ba. Et on détend le corps et on fait du mouvement. Hop, je décoince mes épaules. Hop. Si je sens que mes tensions sont les épaules, je fais des petits mouvements. Je bouge mon cou. Hop. Je décoince ma nuque. Voilà. Et j'en profite. Profite pour le faire en même temps, tu vois. N'hésitons pas à faire ça ensemble. Hop, et si ça craque, c'est très bien. Hop, et on détend tout. Et comme ça, on se relaxe. Et on apprend comme ça à rentrer progressivement, langoureusement avec nous-mêmes pour respirer, ouvrir sa cage thoracique, ramener de l'air, du mouvement en fait, grâce à la respiration et aux petits gestes. Et plus on peut bouger, danser, courir, s'amuser, les enfants, il y a un système résilient très rapide justement parce que ça va être criant, ça va être dans le mouvement, ça va être dans les pleurs et les émotions, ça part tout de suite. Et justement, c'est quand on arrête à un moment de respirer, d'être dans ce mouvement, qu'on accueille de moins en moins ces émotions, que ça puisse se bloquer, qu'il y ait une cristallisation émotionnelle, un blocage, où au bout d'un moment, on a besoin de réaffirmer en fait son être en ouvrant et en accueillant ce mouvement. Et peu importe, le ridicule ne tue pas. Voilà. Est-ce que on est pas mal pour aujourd'hui. Respiration, mouvement, respiration, mouvement. On ouvre. À l'inspiration. Et je relâche. À l'expiration. Je me mets en état de relaxation. Et j'accueille tous les petits mouvements qu'il peut y avoir à l'intérieur de moi-même. Ce titillement intérieur, ce brouhaha interne à laquelle je ne crée pas de résistance. Je fais en sorte d'accueillir et de que ce soit le plus fluide possible à l'intérieur de moi pour que ça puisse circuler.
Et accueillir cette respiration profonde pour rentrer dans un état méditatif de spiritualité, de guérison profonde, où je reprends ma responsabilité à chaque souffle, à chaque respiration pour être en paix, paix avec moi-même, paix avec le monde, paix avec mes propres décisions. Et retrouver cette sérénité, cette paix intérieure et le soleil, même quand il pleut. Apprenons tous ensemble à danser sous la pluie. Toujours autant de pluie chez moi, mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau. Il fait beau, il fait quand même beau. Il fait beau, il fait beau, il fait beau. Toujours autant de pluie chez moi, mais il fait quand même beau. Il fait beau, il fait beau, il fait beau. Toujours autant de pluie chez moi, mais il fait quand même beau. Il fait beau, il fait beau, il fait beau. Ouvrons nos fenêtres pour apercevoir la lumière. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Merci à vous.